Très heureuse de vous retrouver dans 5 questions 1, chers amis. Bonjour et bienvenue. Pour ce nouvel épisode, nous recevons pour vous un artiste musicien congolais de la diaspora. Nombreux ne le reconnaîtront pas, mais Ali Mouladi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a bercé la jeunesse de certains d'entre nous avec des titres comme Caroline, Sérénade, Bolingo Nayo. Ali Mouladi, de son vrai nom, Arsène Mouladi, est un chanteur et producteur congolais installé en France, je l'ai dit, depuis plusieurs années déjà, né au Congo-Brazzaville, plus précisément à Dolisie. Mouladi, un nom lié à la musique congolaise, de par son frère Fofana Mouladi, qui est lui aussi chanteur, en tout cas un doyen de la musique congolaise. 3 albums à votre actif, Ali Mouladi. Tout à l'heure, je parlais de Sérénade, paru en 96. Bouge en 2005, un album qui n'a fait que confirmer votre savoir-faire artistique. Et enfin, Maxi Bonheur en 2008. Ali Mouladi, d'où vous vient cette envie-là de chanter? Je suis tellement curieuse que j'ai envie d'en savoir un peu plus. Merci à toi, Flore Martial, et merci pour l'invitation sur ton plateau surélevé. Hein. On a une belle vue sur le quartier Nkombo et en tout cas, j'apprécie et puis j'en profite bien. Le goût de la musique, bon, c'est arrivé un peu tôt dans ma toute petite jeunesse, je me rappelle. Je chantais quasiment tout le temps. C'était un peu l'époque où on avait d'autres idoles. La musique noire américaine de l'époque. On écoutait beaucoup de reggae, beaucoup de Bob Marley. On était donc dans les années 80, tout ça. Ça a commencé par là et je ne saurais effectivement expliquer le facteur déclencheur. C'est très très difficile. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi jusqu'au moment où ça explose. Mon frère, oui, parce que c'est lui qui a particulièrement commencé avec l'art. Avec les orchestres de quartier à Dolisie, où on était d'abord, et après, il est parti sur Brazzaville, il a intégré d'autres groupes. Moi, je suis resté à Dolisie. Après, je suis allé au lycée à Brazzaville. Le parcours a été un peu différent. J'ai pas intégré à proprement parler un orchestre. J'ai commencé plutôt à chanter et à rapper à l'époque, puisque le rap venait de commencer aussi à l'époque, sur des faces B, des disques vinyles. Puisque lorsque les maxi 45 tours sortaient, il y avait la chanson principale sur la face A, et en tournant le disque, il y avait l'instrumental. Et ces parties instrumentales m'ont servi d'orchestration pour me permettre d'écrire des chansons en imitant sensiblement la version originale, mais avec la particularité que même lorsque c'était une chanson en anglais, mais je la chantais en lingala en fait. Je composais en lingala et je la chantais en lingala en suivant exactement les mêmes mélodies. C'est parti de là. Et lorsque mon frère est revenu de France avec le premier album Vie du prochain, les toutes premières scènes que j'ai eu à faire, c'était avec lui. C'était la grande époque des concerts en plein air, des duels. Je me rappelle bien des duels entre Fofana Mouladi, Rafa Gunzeki, au rond-point Makile-Kile. Il y avait Chairman Jakoyo. C'était quasiment tout Brazzaville qui était en plein air. J'ai fait mes armes là, derrière, discrètement, en faisant les chœurs, voilà, et en tremblotant un peu légèrement aussi, parce que c'était énorme, c'était des événements énormes. Et après, c'est lorsque je suis parti pour le Gabon, à Libreville, en première, au lycée technique à Libreville, avec ma petite cassette où j'avais enregistré toujours mes petites chansons sur des faces B, des vinyles, comme je le disais tout à l'heure, et que ma grande sœur, qui m'a reçu à Libreville, ma défunte grande sœur Marceline, en écoutant ça, elle m'a dit, mais j'aime bien ce que tu fais là, mais par contre, j'aime bien ce que tu fais. Et moi, je lui ai dit, ah ouais, moi, j'aimerais bien un jour faire un album, faire un disque et tout. Elle me dit, ah bon, écoute, on va faire un deal. Si tu as ton bac, eh bien, moi, je te ferai enregistrer. Donc, on est parti de là. Je pensais même que c'était une blague, mais finalement, le jour où j'ai eu mon bac, elle a tenu parole. Et je suis rentré en studio pour l'album Sérénade. J'avais déjà 9 titres avec moi à Libreville et j'ai
pour la première fois, j'ai intégré un studio d'enregistrement et j'ai commencé à enregistrer les chansons de l'album Sérénade. Et voilà, ça a commencé là. Ça a commencé là. Sérénade, une pure merveille, hein. Voilà. Qu'est-ce Merci. qu'il est devenu? C'est la question que certains Congolais se posent. Ali Mouladi, pourquoi ce long silence? Ce silence peut être long selon l'endroit où on se trouve et puis selon qu'on me suive ou pas. Parce que ceux qui ont vraiment l'habitude de me suivre se sont rendus compte que c'est vrai, que j'ai brassé beaucoup de choses. Oui. C'est vrai que je suis rentré un peu dans l'entrepreneuriat aussi. J'ai monté pas mal d'activités. À Pointe-Noire, un studio d'enregistrement, studio 203, 203, oui. une boîte de nuit, suprématie, pas mal de choses. J'ai aussi fait de la direction artistique pour pas mal d'artistes, de la coproduction, tout ça là. Mais derrière ça, je pense qu'il y avait l'envie de monter un modèle économique viable pour un artiste, en fait. Avoir la possibilité de sortir des œuvres qui vont déjà se pérenniser, qui vont se vendre, mais aussi qui vont être distribuées. Pour ça, il fallait monter un peu un univers assez costaud qui puisse permettre à ce que moi, en sortant un single ou un album, que ces choses-là puissent suivre un certain cheminement donné. Donc, Ali n'est pas resté là. Au contraire, Ali aujourd'hui est encore plus fort, je dirais, quelque part, parce que je sais pertinemment où vont aller mes œuvres, par où ils vont passer, et même, pas seulement les miens, mais aussi d'autres personnes qui peuvent venir vers moi et à qui je peux servir de conseil et même, je dirais, de rempart pour que les œuvres aillent pour le mieux. À travers la boîte 203, qui a un studio d'enregistrement, on peut faire pas mal de choses. On peut Qui se trouve à Pointe-Noire. Qui se trouve à Pointe, qui est basé, le siège est basé à Pointe-Noire, effectivement. Lorsque je suis au pays, le siège est basé à Pointe-Noire, et lorsque je suis en France, c'est bien sûr à Paris. Voilà. Mais sinon, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours composé, enregistré. Aujourd'hui, c'est près d'une quarantaine de chansons déjà finies. Ah ouais. Oui. Donc là, ce cheminement-là, c'est Carmen, Maman qui vient de sortir, c'est 2 mois, 3 mois plus tard, c'est un autre single, et ainsi de suite. Je peux promettre une chose, que Ali est revenu et Ali ne repartira pas. Artistiquement parlant, Ali est revenu et Ali a trouvé, je pense que j'ai trouvé que le moment est venu, par ces temps un peu difficiles, par, je dirais, ces temps de pseudo fin du monde, quoi. On a vraiment l'impression qu'on quitte un cycle pour rentrer dans un autre. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que chacun donne un peu de soi sur ce qu'il sait faire le mieux. Et moi, ce que je sais faire le mieux, eh bien, c'est chanter. Effectivement. Est-ce qu'on peut avoir un petit a cappella sur Sérénade? Bien sûr. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Sérénade. Yo nzele yo kangai nazobelela yo maloba na ngai ezota osea motema na ngai napesi merci na Nzambe po asangisaki banzela na biso mondele aloba. L'argent ne fait pas le bonheur. Bonheur yangai na mokili kakaseyo. Bravo. Merci. Super. D'où tirez-vous votre inspiration pour ensuite nous sortir ce genre de résultats? De scènes de vie courante, la société nous offre déjà un tableau en couleur. De certaines choses qui nous font rêver, qui nous interpellent, qui nous rendent tristes, qui nous rendent joyeux, pardon. Et c'est déjà un tableau tellement vaste. Et dans ça, chacun est capable d'aller puiser, d'aller chanter pas de des l'amour. Histoires vécues, non? Certaines chansons peuvent être autobiographiques et effectivement, de sa propre vie, on peut puiser des choses. Mais Sérénade, c'est une chanson, et je te rassure que j'ai écrit Sérénade, je n'étais pas amoureux du tout. Donc ça suppose que c'est vraiment une inspiration qui est venue, mais je n'ai été que le vecteur d'une inspiration pour que je puisse distiller voilà, ce message d'amour au bon nombre.
à bon nombre de personnes. Vous revenez avec une actualité, il faut dire que vous suivez la tendance, vous êtes dans les préparatifs de vos singles. Il y a un titre qui est d'ailleurs déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous en avez prévu combien exactement? Je pense que tant qu'il y aura de la force, tant que cette motivation sera là, c'est tous les 3 mois environ, un single tombera. Tous les 3 mois. Si tu veux, c'est un peu comme si je faisais un album inversé, dans l'autre sens. Au lieu de dire, voici l'album est là, je dis non, je vais vous les sortir un à un. C'est mieux parce que la donne a changé d'un point de vue commercial. Avant, on consommait un album, on était content d'avoir son coffret, d'avoir la photo de l'artiste, les chansons et les titres avec soi. Mais aujourd'hui, le CD, en fait, n'est plus un support, je dirais, porteur. C'est un support qui ne se vend quasiment plus. Ça tend à disparaître aussi. Ça tend à disparaître aussi. Donc aujourd'hui, on est plus vers la dématérialisation de la musique. Donc ça suppose qu'on va consommer une chanson titre par titre. On va aller sur une plateforme, on va chercher Ali Mouladi, mais je vais chercher tel titre, je vais chercher Mama, je vais chercher Sérénade, je vais chercher tel titre. Et après, une fois que ces titres sont disponibles, eh bien, on peut tous, bien sûr, les récupérer. Voilà. Donc, pour en faire un album. Voilà, pour en faire un album. Donc, c'est titre par titre. L'album est prêt, et avec l'avantage que chaque titre qui sortira aura un clip, une vidéo. Super. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez merveilleux, je pense, pour le public. Mama est sorti, il y aura Petit Cœur qui sort, disons, dans 2 mois environ. Petit Cœur arrivera avec un clip. Il y a même le remix de Sérénade. Ah bon? Oui. Il y a même le remix de Sérénade. Dans je n'en dis pas plus. Dans ce n'en dis pas plus. Voilà, je n'en dis pas plus. Est-ce que nous allons retrouver dans cet opus le même rythme que dans vos précédents albums? Quand je parle de rythme, je fais allusion à ce mélange de européens, ce petit mélange européen et africain. Lorsqu'on me qualifie, et c'est pas moi qui le dis, heureusement, sans fausse prétention, on qualifie Ali Mouladi du précurseur du R&B made in Congo. C'est pas sorti de moi, c'est le public, c'est les hommes de médias, c'est ceux qui nous écoutent tous les jours, qui m'ont dit, c'est toi qui nous as donné, c'est toi qui as orienté un peu cette musique sur un autre chemin. Avant moi, ils étaient nombreux, hein. Je peux même les citer, les deux Fanzongo Sol, les Herbert Massamba, les Rod Nyangandou, ils sont nombreux. Mais c'est vrai que j'ai pris le lingala comme vecteur. J'ai vraiment pris le lingala comme vecteur pour dire, cette langue, elle est tellement belle. Cette langue que tout le monde vit. Les Ivoiriens nous envient notre lingala. On ne se rend pas compte que lorsque l'étranger écoute le lingala, il se dit, mais quelle est cette langue merveilleuse? Je me suis dit, il va falloir un peu la sortir des sentiers battus et puis l'envoyer un peu loin, quoi. Donc, c'est toujours le Ali Mouladi, explorateur des nouvelles sonorités. C'est toujours le Ali Mouladi qu'on connaît et qui a été le fer de lance de ce qu'on appelle aujourd'hui l'afrobeat, la musique urbaine. Voilà. Ali Mouladi, une grande voix de la musique congolaise. Avez-vous prévu des featuring dans ce 4e album, pourquoi pas avec d'autres artistes, que ce soit d'ici ou de la diaspora? Oui, c'est prévu. C'est même... Vous les avez déjà ciblés? Déjà, il y avait déjà des contacts qui étaient pris, hein, soit... c'est souvent des jeunes artistes qui viennent, qui sont toujours là et qui franchement n'hésitent pas tout le temps de dire, grand frère, je veux vraiment qu'on travaille ensemble, je veux vraiment faire ça avec toi. J'aurai le temps de citer leur nom, ça viendra. Mais ils sont déjà là, ou elles sont déjà là. Je pense qu'après Petit Cœur, le prochain titre qui suivra, eh bien, ça sera un feat. Ça sera un featuring, mais je donne la primeur à un artiste congolais de mon pays. Bien et sûr. Après, on pourra aller voir ailleurs. Mais pour le moment, ça sera un artiste de mon pays. Parlons enfin de ce titre, Maman, qui revient pour la 2e fois dans vos albums. Quelle est la particularité cette fois-ci de ce titre, puisqu'elle revient pour la 2e fois? Elle revient pour la 2e fois parce que c'est un titre qui m'est cher. Maman, c'est le premier titre que j'ai écrit. J'avais 15 ans. Oui. C'est le premier titre que j'ai écrit, je l'ai dédié à ma maman. Sur l'album Sérénade, c'était Ponayo Mama. Ponayo Mama, voilà. oui. Et sur actuellement, sur la version 2021, c'est Mama. Je l'ai remis
à l'ordre du jour. Je l'ai un peu plus rythmé, histoire de coller carrément à la tendance. Et je pense que c'est réussi, quelque part. C'est c'est un simple appel d'un enfant à sa mère qui lui demande de me tracer ma route encore une fois, de baliser ma route. Je signale que ma maman n'est plus, mais je sais qu'elle est là quelque part. Et c'est comme n'importe quel. Et c'est un message le plus universel. C'est vraiment l'enfant qui dit maman, t'es pas là, tu n'es plus, mais je sais que tu es là. Mais s'il te plaît, trace-moi un peu cette route-là. Essaie un peu de libère-moi tous les obstacles qui vont se dresser sur mon chemin, parce que le chemin est encore long pour ce qui reste à venir dans ma vie. Ce n'était que ça comme message. Et pour moi, j'ai envisagé mon retour que sous le sceau de ce titre et de commencer avec maman. Et je pense que je ne me suis pas trompé. Et c'est un titre que n'importe qui peut, se l'approprier. Peut s'approprier, voilà, n'importe quelle personne, parce que la maman est l'être que chacun de nous met sur le premier piédestal. Bien sûr, bien sûr. Avant même papa. Donc la preuve, lorsque ce titre est sorti, j'ai reçu que des messages en tout cas. Tout le monde était ravi. Chacun me racontait son histoire, soit avec la maman qui est toujours là, mais dont on aimerait faire tellement de choses, avec laquelle on aimerait faire tellement beaucoup de choses. Avec la maman. Donc, je pense que ce message, il est tombé à point. En plus, le titre est sorti un 5 mars, donc nous étions le mois de la femme. Nous étions à 3 jours du 8 mars, donc eh bien voilà, c'était bienvenu. Mais voilà, nous voilà arrivés à la fin de notre entretien. Ali Mouladi, avez-vous un message à adresser à vos mélomanes, à toutes ces personnes-là qui adorent Ali Mouladi, qui adorent vos chansons? Un petit mot. Merci à toi Flore, d'abord, pour en tout cas pour ce plateau que j'ai vraiment aimé, et bonne continuation à l'émission Au Féminin. Et encore une fois, plein de bonnes choses. Et j'espère que c'est pas la première fois que je passe. Non, mais tu vas revenir à la sortie de l'album. Très bien. Ok, le rendez-vous est pris. Aux mélomanes, aux aliens, comme j'ai toujours l'habitude de les appeler, aux aliens, à mes fans, à tous ceux qui me portent, je leur dis merci, et tout en leur précisant de continuer toujours à marquer de leur présence sur les plateformes, sur Facebook, sur la page, de laisser des suggestions, des critiques, des commentaires, parce que ça me plaît toujours et c'est ça qui me permet en tout cas d'avancer. Et je remercie tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui apportent leur pierre dans le travail que je fais. Je salue Ivago Miumom de MKM Images et Son pour le travail fourni. Je salue monsieur et madame Louis de Morel. Je salue tous les amis chroniqueurs, ils sont nombreux et je pense que depuis que je suis là, quelques jours à Brazza, ils sont toujours là, ils sont présents, les Hugues Vogel, les Benoît, Tichimbi, des amis artistes, les Quentin, Moyasco, Sonore Digital, je les salue et je salue en particulier ce couple, monsieur et madame Ngwaka, Relu Ngwaka et Destinée Songe Ngwaka. Merci beaucoup pour la réception et bien de bonnes choses. PDG de RDF Business, en tout cas merci à toi et à ton équipe aussi. Ah ben oui, à ton quand équipe. Même. Oui. Voilà, on va pour les jours à venir, on va déjà retenir qu'il y a un 4e album qui arrive très bientôt et que le titre Maman est déjà sur toutes les plateformes, de téléchargement légal. Et Petit Cœur arrive. Et Petit Cœur arrive dans 2 mois. Dans 2 mois. Dans 2 mois. C'est par là que nous mettons un terme à cette rubrique 5 questions. Chers amis, j'ai reçu pour vous Ali Mouladi, artiste musicien résident en France. Ali Mouladi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Flore. Plein, mais alors plein. Merci. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Merci à mon équipe. Merci d'avoir été là, à mon équipe. Je remercie donc Michel Abunda, Nathan Bossa, La Force Tranquille, et à mon réalisateur le plus sûr, Patrick Alex Bembe. Mais voilà, on se dit à la prochaine fois et avec un autre invité. Voilà, merci à vous. A pesar que la luna no brille mañana, me dará igual. Dans votre rubrique 5 questions à retrouvez-nous en podcast sur YouTube, dans Au Féminin TV. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour le partage.